Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Bak, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour pasteur. Bonjour. Depuis quelques émissions, nous traitons des hérésies originaires de Corée qui travaillent en déguisant leur identité au Bénin. Quelle hérésie allez-vous expliquer aujourd'hui? Je préparerai une hérésie qui s'appelle Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, qui est une secte hérétique très nocive à l'Église et à la société coréenne. Cette hérésie ne travaille pas activement au Bénin. Je pense que la plupart des églises et des fidèles du Bénin ne connaissent guère la secte hérétique Nouveau Ciel, Nouvelle Terre. C'est parce qu'elle ne s'est pas encore installée au Bénin, ni ne travaille de manière dynamique. Récemment, un auditeur m'a informé qu'un rassemblement coréen appelé Nouveau Ciel, Nouvelle Terre l'avait contacté. Il m'a ensuite demandé de quel rassemblement il s'agissait. Je lui ai dit de prendre garde à ce rassemblement car c'est une des hérésies atroces en Corée. Nouveau Ciel, Nouvelle Terre ne gagne pas de fruits importants de son prosélytisme car elle a été totalement démasquée en Corée. C'est pourquoi elle travaille plus activement à l'étranger qu'en Corée. Surtout, elle mène ses activités en déguisant son identité dans plusieurs pays d'Asie, du Sud-Est et d'Afrique qui aspirent à une aide économique. Par ailleurs, elle fait activement son prosélytisme à l'échelle mondiale, comme aux États-Unis, en Amérique du Sud, en France, en Allemagne et en Australie. On ne voit pas encore ses activités actives au Bénin. Mais si cette hérésie commence son prosélytisme au Bénin, des églises, des familles innombrables et la société du Bénin vont envisager une grande difficulté, car elle crée des problèmes sociaux non seulement en Corée, mais aussi à l'étranger. Jusqu'à présent, nous avons examiné plusieurs sectes hérétiques et j'arrive à repérer leurs points communs, c'est qu'ils font leur prosélytisme de manière très active dans des pays étrangers. Pasteur, Oui. Pour quelles raisons les hérésies originaires de Corée travaillent-elles dynamiquement à l'étranger? J'ai noté que la secte hérétique Nouveau Ciel, Nouvelle Terre a été complètement divulguée en Corée et que ses activités y ont été restreintes. C'est le même cas pour les autres hérésies. Elles avaient une mauvaise influence sur des églises et la société de Corée. Beaucoup de Coréens, chrétiens ou non chrétiens, ne tolèrent plus ces sectes hérétiques. C'est pourquoi elles ont du mal à travailler en Corée. C'est la première raison. La deuxième raison est la suivante. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur le moyen par lequel la plupart des hérésies coréennes mènent leur travail missionnaire à l'étranger? Tout comme ici au Bénin, la plupart des hérésies travaillent par le moyen des groupes de volontaires ou des ONG qu'ils ont créés. Exactement. Elles travaillent dans des pays étrangers à travers des groupes de volontaires ou des ONG au lieu de déclarer leur identité. Ensuite, elles font des publicités de leurs activités dans des émissions, des journaux et des revues, non seulement en Corée, mais aussi dans des pays étrangers où elles travaillent. C'est leur astuce pour tromper les gens. Elles se déguisent en rassemblement sain, en groupe de services bénévoles et en organisation dévouée à la paix mondiale. Plus elles font des publicités, plus les gens y seront exposés. Et cela facilite davantage la tromperie des personnes qui pourraient venir chercher ces sectes hérétiques. Celles-ci travaillent de manière intense à l'étranger parce qu'elles peuvent y
être reconnue comme une des dénominations chrétiennes remplies d'amour et de bienveillance, et que ces activités peuvent être utilisées pour changer l'idée des Coréens, chrétiens ou non chrétiens, qui se méfiaient d'elles. Le prosélytisme à l'étranger permet en particulier de tromper leurs adeptes pour en coup sûr et de les empêcher de quitter. Je me rappelle ce que vous avez expliqué la fois dernière. Les sectes hérétiques se déguisent en christianisme orthodoxe, tout comme des marchands qui vendent de faux produits trompent les clients en leur faisant croire qu'ils vendent des produits authentiques. C'est pourquoi ils travaillent dans des pays étrangers et qu'ils continuent de faire des publicités de leurs activités sur divers médias. Tout comme un pêcheur amorce un hameçon, les activités bénévoles dans des pays étrangers et les publicités effectuées par les hérésies peuvent être traduites comme un appât pour un prosélytisme efficace. Pasteur, Oui. expliquez-nous en détail de quoi il s'agit la secte hérétique Nouveau Ciel, Nouvelle Terre. Cette hérésie est un rassemblement qui croit Imani, son chef, comme le consolateur, le vainqueur, l'homme ayant l'esprit de l'apôtre Jean, le sauveur immortel de cette époque. Le nom officiel du Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre est l'église Shincheonji de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage. Elle a commencé au début des années 1990 par une académie appelée École biblique gratuite, qui a séduit les gens en disant qu'elle enseigne gratuitement toute la Bible entière en 3 mois. Des foules désireuses d'apprendre la Bible ont commencé à affluer dans l'académie qui leur a appris de mauvaises interprétations bibliques pour défier son chef Imani. Centré sur le chef Imani, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre est constitué de 7 responsables, 12 tribus et 24 anciens qui jouent le rôle de noyau. Ces 12 tribus sont les suivantes: Jean, Simon, Pierre, Barthélemy, Jacques, Matthieu, André, Matthias, Thaddée, Jacques, Philippe et Thomas. Des rassemblements Nouveau Ciel, Nouvelle Terre situés à l'étranger sont gérés par ces 12 tribus. Les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre viennent des noms des 12 disciples de Jésus dans le Nouveau Testament. Par contre, elle a enlevé le nom de Judas Iscariote qui a livré Jésus et a mis Matthias, choisi plus tard, pour l'ajouter au groupe des 11 apôtres. Oui, c'est bien cela. Parmi les 12 disciples de Jésus, il y a 12 Jacques. Jacques, fils de Zébédée, et Jacques, fils d'Alphée. Pour distinguer ces Jacques, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre les appelle Saul Jacques et Busan Jacques. Qui est cette personne, Imani, le chef de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre? Et comment cette hérésie a-t-elle été fondée? La plupart des hérésies sont dérivées d'autres hérésies. Nous avons traité la secte Moon dans l'épisode dernier et j'ai dit que Moon Son-myung, le chef de secte Moon, a créé sa propre religion après avoir suivi une formation dans un certain lieu. Vous souvenez-vous quel était ce lieu de formation? Oui. En 1945, Moon Son-myung, le chef de secte Moon, a suivi 6 mois de formation dans le monastère d'Israël, dirigé par Kim Baek-moon, la racine de l'hérésie de Corée. Pendant ce temps-là, Moon Son-myung a copié le livre intitulé « Le principe divin » de Kim Baek-moon pour se préparer sa propre religion. Exactement. Lorsque la plupart des hérésies se dérivent d'une hérésie mère, celle-là modifie les anciennes doctrines et affirme qu'elles seules sont orthodoxes. Non seulement la secte Moon, mais aussi une foule d'hérésies coréennes, peu provenant d'une autre hérésie, affirment que seuls leurs enseignements sont la vérité et que seul leur chef est le sauveur et Jésus de la seconde venue. On peut classer bien évidemment Nouveau Ciel, Nouvelle Terre dans ce type. Le chef Imani autoproclame qu'il est le vainqueur et qu'il est immortel. Mais Imani n'était pas le seul à affirmer cela. Cho Hee-sung, le chef d'une hérésie nommée Autel de la Victoire, également appelé Religion de la vie éternelle, a dit qu'il est le vainqueur et
qu'il ne meurt pas et qu'il vivra éternellement. Les chefs de ces deux sectes hérétiques ont tous les deux travaillé dans une hérésie appelée l'Église du Père Céleste. C'est pourquoi elles partagent la même doctrine et leurs enseignements sont similaires. L'Église du Père Céleste est une secte hérétique fondée par Park Tae-son, qui était sous l'influence de Kim Baek-moon. Park Tae-son s'est déifié comme le vainqueur et le seigneur de la seconde venue et a fabriqué une fausse doctrine selon laquelle seules 144 000 personnes seraient sauvées. Imani a travaillé pendant 10 ans dans un rassemblement dont le chef était Park Tae-son. Plus tard, il a utilisé des enseignements qu'il y a appris pour élaborer les doctrines de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre. Park Tae-son de l'Église du Père Céleste, Cho Hee-sung de l'Autel de la Victoire et Imani de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre affirment tous qu'ils sont le vainqueur. Pasteur, Oui. Qu'est-ce que cela signifie le vainqueur? Pour vous expliquer, nous allons d'abord lire Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans ce passage, il est écrit à celui qui vaincra. Des chefs qui affirment qu'ils sont le vainqueur ont mal compris ce passage et trompent beaucoup de gens. C'est un cas pareil pour Imani. Il explique plusieurs fois la signification du vainqueur dans son livre nommé « La réalité de l'Apocalypse ». Il y a écrit que nous devons trouver le vainqueur promis par Jésus afin de recevoir la vie éternelle et le royaume des cieux. Il y a ajouté ce qui suit. Dans ce chapitre, nous allons découvrir un seul berger que Jésus nous a promis. Ce berger est venu en tant qu'apôtre Jean, a reçu du ciel le livre ouvert, l'a mangé et l'a compris. Il a le même niveau que l'Esprit Saint, le Consolateur. Il est le porte-parole de Jésus. L'ange apparu dans le chapitre l'accompagne. Si je résume ce passage, le vainqueur signifie un berger promis, un berger venu comme apôtre Jean et le Consolateur. Tout cela indique une personne. Qui cette personne serait-elle? Imani a dit aussi dans ce livre. L'Église sera fondée par le vainqueur et toutes les nations s'y rassembleront pour être restaurées, adorées et glorifiées. Elle est le temple de témoignage et la maison des noces de l'agneau. Page 40, la réalité de l'Apocalypse. Quel était le nom du chef de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, appelé par ses adeptes? Et vous souvenez-vous du nom officiel de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre? Ses adhérents l'appellent comme le Consolateur, le Vainqueur, l'homme ayant l'esprit de l'apôtre Jean et le sauveur immortel de cette époque. Son nom officiel est l'Église Shincheonji de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage. Oui, c'est cela. D'après sa théorie, on doit trouver le vainqueur qui est Imani lui-même et aller à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, fondé par le vainqueur afin de recevoir la vie éternelle et le salut. Comme je vous l'ai déjà dit, les doctrines du Nouveau Ciel, Nouvelle Terre ne sont qu'un assemblage des doctrines du rassemblement où Imani travaillait et des doctrines des autres sectes hérétiques. Ce n'est qu'un grand mélange de mensonges. Imani a travaillé dans le temple du tabernacle Uziel et a mélangé ensuite les doctrines qu'il y a apprises avec les doctrines du Nouveau Ciel, Nouvelle Terre. Comment cette secte hérétique fait-elle son prosélytisme? Elle mène également des activités missionnaires ciblant les personnes haut placées. Par exemple, elle fait du prosélytisme et forme discrètement des hauts fonctionnaires, des personnalités du monde judiciaire et des célébrités. Dans la suite, elle utilise leur influence sociale pour étendre son organisation. Elle tient une liste distincte de ces personnes. De plus, elle gère aussi des personnalités du monde judiciaire, telles que des procureurs et des avocats, pour recevoir de l'aide en cas de problème juridique.
La plupart des hérésies se concentrent sur les unes comme cible de l'évangélisation. Cela est aussi vrai pour Nouveau Ciel, Nouvelle Terre. Elles se concentrent également sur les étudiants et les unes. En particulier, elles dirigent une équipe missionnaire professionnelle pour éduquer les étudiants de première année à l'université. C'est parce que si elles profitent de la passion et du zèle des unes, cela lui apportera de très bons résultats. Ces deux qualités des unes sont un outil très utile pour les hérétiques. Il est donc important de continuer à enseigner à se méfier des hérésies aux jeunes chrétiens ou non chrétiens et aux parents afin qu'ils forment leurs enfants. Vous devez savoir que les sectes hérétiques d'aujourd'hui possèdent leurs propres établissements de collège, de lycée et d'université. Les étudiants de ces établissements sont censés être exposés à de faux enseignements et de fausses doctrines de l'hérésie. La secte Moon que nous avons traitée dans l'épisode précédent a établi une université. À ma connaissance, quelques-unes de Bénin font leurs études dans l'université fondée par la secte Moon. Alors, qu'est-ce qu'ils vont apprendre là-bas? Ils y apprennent bien sûr la science générale, mais aussi les fausses doctrines qui défient leurs chefs. Ils deviennent ainsi leurs outils et esclaves. Pendant les études, ils bénéficient de l'aide financière offerte par l'hérésie. Après avoir terminé leurs études, ils rentrent dans leur pays avec les doctrines hérétiques et commencent des activités missionnaires. Lorsque les hérésies ayant leurs établissements travaillent à l'étranger, elles séduisent les unes en leur proposant d'étudier à leur université qui siège en Corée ou à l'étranger. Il faut faire très attention quand on va dans une école dirigée par les hérésies qui détruit l'âme à cause du simple désir d'étudier à l'étranger. Même si l'école n'est pas gérée par les hérésies, les étudiants reçoivent les enseignements hérétiques et deviennent leurs membres en échange d'une aide financière pour travailler dans une école étrangère. Les pasteurs de l'Église doivent éduquer et mettre en garde les étudiants sur ces aspects pour l'avenir de l'Église et des familles des fidèles. Je vais vous expliquer maintenant les stratégies de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre pour gagner les unes à leur cause. Première stratégie de prosélytisme est l'enquête. Elle vous demande le nom, les coordonnées et l'adresse en menant une enquête sur des sujets d'intérêt tels que la carrière, l'emploi et l'amour. En échange de la participation au sondage, elle vous offre un bon d'achat ou un petit cadeau. Mais elle a reçu la meilleure chose. Grâce à l'enquête, elle a obtenu vos informations personnelles. Elle vous contacte et propose de vous offrir des conseils pour vos préoccupations. De cette manière, elle essaie de cultiver ses relations et vous conduit enfin à son centre dirigé par Nouveau Ciel, Nouvelle Terre. L'organisation professionnelle des enquêtes ne demande jamais des informations personnelles. S'il vous plaît, gardez-vous de donner vos informations aux hérétiques. Lorsque nous avons examiné l'Église de Dieu, je vous ai dit qu'elle vous contacte à travers l'enquête. Même s'il s'agit d'une enquête sur la Bible ou la doctrine, vous devez vérifier d'abord à quelle organisation ils appartiennent au lieu de répondre. C'est une explication qui me rend triste. Je suis découragée de penser que je ne devrais plus faire confiance aux autres, être toujours méfiante et prudente. Oui, je vous comprends, mais vous serez plus à l'aise si vous l'acceptez comme de la prudence plutôt que du soupçon. Vous devez être capable de discerner entre la vérité et le mensonge, afin de protéger votre âme, votre famille et votre Église. Sa deuxième stratégie qui cible les étudiants et les unes est une conférence spéciale gratuite. Elle les invite à des conférences spéciales gratuites sur des sujets qui les intéressent pour faire leur connaissance. Ensuite,
Elle les guide de manière naturelle vers un endroit où ils peuvent apprendre les enseignements de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre. De nombreuses sectes hérétiques mènent des activités missionnaires à travers les organisations de camouflage qu'elles font créer. Nouveau Ciel, Nouvelle Terre a-t-elle aussi créé ce genre d'organisation? L'organisation de camouflage représentative gérée par Nouveau Ciel, Nouvelle Terre est Heavenly Culture World Peace Restoration of Light, à savoir HWPL en abrégé. Il existe aussi le groupe international des femmes pour la paix, IWPG. Ces deux organisations effectuent le bénévolat en soulignant qu'elles sont des organisations ONG relevant des Nations Unies afin de dissimuler leurs mauvaises intentions et d'améliorer leur image. De plus, elles trompent les jeunes en dirigeant un groupe de volontaires nommé We Are One. Nouveau Ciel, Nouvelle Terre affirme que le jour où le nombre de ces adeptes enregistrés atteindra 144 000, les âmes des martyrs au ciel s'uniront au corps des adeptes et un changement spirituel se produira. Ils deviendront ainsi immortels. Elle prétend qu'un nouveau paradis sera créé dans ce monde. Actuellement, elle compte plus de 240 000 adeptes, mais aucun changement ne s'est produit. On dit que leur chef Imani, qui est immortel selon lui, est sous le traitement à cause d'une maladie et qu'une tombe est préparée pour lui dans sa ville natale. Vous ne devez pas oublier que Nouveau Ciel, Nouvelle Terre est une hérésie remplie de mensonges depuis le début jusqu'à aujourd'hui et continuera de le faire. La secte hérétique Nouveau Ciel, Nouvelle Terre est activement engagée dans l'œuvre missionnaire, étendant sa main noire vers l'Afrique francophone. Il ne faudra pas longtemps avant que les forces hérétiques de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre arrivent ici au Bénin. J'espère que vous devenez des fidèles sages qui savent exactement ce qu'est la secte hérétique, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, et ce qu'elle prétend, et que vous réagirez avec précaution. Connaissez-vous Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons examiné la secte hérétique, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre. On se retrouve au prochain épisode. Pasteur, merci. Merci.